Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'un casque trail, un casque de marque Scorpion, le ADF 9000R. Allez c'est parti, on va regarder ça. Alors, dans le carton on peut trouver le casque, qu'on va découvrir dans quelques instants, mais aussi il est livré avec un second écran, un écran fumé, on va se découvrir ici, avec une teinte fumée claire, un écran Pinlock Max Vision. On a un grand écran sur ce casque. Je suis pas sûr qu'il y ait des petits accessoires là-dedans aussi. Et là, on va avoir la notice. Ah, et ça va être la mentonnière caméra. On va regarder ça. Et ben, il est sympa ce petit casque. Ah, il est chouette. Donc là, on l'a en noir mat. Alors, il y a deux décos noir mat différents, même trois. Là si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le noir mat pearl, donc avec un scorpion écrit derrière. Esthétiquement il est sympa, on retrouve des casques scorpion donc assez travaillés au niveau de la forme. La casquette, on verra à l'usage, mais je vois qu'elle est, elle est percée, elle est ventilée, donc je pense que c'est pour avoir moins de prise au vent et donc un peu plus de confort quand on roule. L'écran est vraiment énorme. Là on est sur une taille M, au niveau du poids on est à 1650 grammes. C'est un casque en fibre, c'est de la fibre Ultra TCT. Perso je trouve ça lourd. Après je suis pas habitué au casque trail puisque aujourd'hui je roule plus avec du casque intégral ou avec du casque tout terrain. Donc forcément plus léger. Là on a plusieurs choses qui vont alourdir ce casque. Déjà on est sur la norme ECE 2206. Donc c'est une norme qui est sortie l'année dernière si j'ai bonne mémoire. Cette norme en quoi elle consiste? C'est qu'à l'époque on contrôlait le casque que sur certains points d'impact. Le dessus, les côtés et derrière de mémoire. Maintenant les nouveaux tests sont faits sur l'ensemble du casque. Donc on a une calotte qui est revisitée, qui est plus épaisse sur l'ensemble du casque. Donc une meilleure sécurité, mais du coup au passage un gain de poids. On a ça qui explique le poids, on a forcément la petite visière du trail qui pèse un peu plus lourd. Là on est sur un casque Scorpion, donc forcément on a le système qui a fait la renommée Scorpion, le petit AirFit. Le AirFit c'est quoi? C'est des petits coussins gonflables qui sont derrière les mousses de joue, qui vont permettre d'adapter en fait à votre morphologie le casque. Donc s'il est nickel dès le début, ce qu'il y a de bien c'est quand les mousses vont se tasser, ça va permettre de pomper et toujours avoir un casque qui colle très bien, donc une meilleure sécurité. Et si on est entre deux tailles, parfois ça permet de récupérer la demi-taille. Donc ça c'est plutôt positif. Donc on a, pour expliquer le poids, la visière, le système AirFit et forcément un double écran solaire. Le double écran solaire, ça fait aussi un petit peu de poids. Après on va voir en termes de ressenti, en statique. Ouais, c'est bien réparti, mais on sent quand même que c'est lourd. Moi qui roule principalement avec un RFA11 carbone à un peu moins de 1200 grammes de mémoire, là ça me paraît un peu plus lourd. Après on va voir sur la moto ce que ça dit. Après c'est fait pour rouler en trail, donc qui dit trail dit phase route, souvent avec des bulles qui protègent bien, donc pas trop de prise au vent, ça va aider. Et phase tout terrain, on est debout, mais du coup on roule pas très vite en principe. Donc, on va voir sur l'essai ce week-end ce que ça va donner. D'autres petites infos sur ce casque, je vois qu'on a un petit anti-remous ici, on a le système emergency en cas d'accident pour que les pompiers puissent nous enlever le casque sans risque pour les cervicales. Garantie 5 ans sur ce casque. On a un intérieur Quick 2, donc tout simplement c'est un casque qui doit normalement à l'intérieur pouvoir bien absorber la transpiration et qui est entièrement démontable et lavable. Et pour les porteurs de lunettes, on a le Quick Fit, donc en fait c'est des passages élargis pour passer les lunettes. Alors je vous montrerai pas parce que perso j'en porte pas et pas besoin de lunettes de soleil vu qu'il y a le double écran solaire, mais d'après le retour de certains c'est quelque chose qui est assez efficace. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le pinlock que je vais poser moi avant de partir pour pouvoir le film anti-buée, indispensable aujourd'hui pour rouler. Et le petit truc moi qui m'intrigue, alors ce que j'ai vu passer ici, c'est ça. Donc c'est bien ça, sur un système fourni d'origine et pouvoir mettre une caméra d'action type GoPro sur le casque. Et ça c'est plutôt cool de ne pas avoir à l'acheter en accessoire, surtout quand on fait des vidéos. Quand on veut filmer un petit peu ses balades, etc. C'est vraiment sympa. Alors, j'ai monté la petite platine fixation caméra d'action, que vous voyez ici. Hop. Alors en fait tout simplement, la grille de ventilation. Hop, elle est clipsée, donc à la base. Elle vient comme ceci, vous la mettez
Faut la basculer vers le bas. Et hop, vous tirez. Faut pas avoir peur, en fait, c'est simplement clipser là. Donc logiquement, vous n'allez pas la casser. Ensuite, la nouvelle platine, vous la prenez, il y a une petite vis fournie avec, et vous vissez directement. Et comme ça vous fait un support plat pour mettre la caméra d'action. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va essayer ça. Bah écoutez, je voulais profiter de ce petit tour en moto pour vous faire un retour sur l'essai du casque, puisque maintenant je l'ai essayé pendant 3 jours en fait sur les Trail Adventure Days, plus un petit peu après. Alors concrètement, ce casque Scorpion ADF 9000, casque en fibre, comme je vous l'avais dit dans la présentation statique, j'avais très peur au niveau du poids. Et en fait, quand on est en essai dynamique, bah, le poids est plutôt bien réparti. J'ai pas eu plus de sensation de lourdeur que ça, ou mal au cervical ou quoi que ce soit en fin de journée. Donc là-dessus, je suis plutôt rassuré. Voilà, ça c'est un truc que je peux vous dire. Ensuite, ma plus grande crainte, c'était le bruit. Et ben franchement, hormis les phases où il y a un peu de vent, où ça passe dans les aérations de la visière devant, à partir de 110-120, où là ça fait un peu de bruit, si on est en utilisation trail, tranquille, balade, ou qu'il n'y a pas de vent, c'est un casque qui est assez silencieux. Je vais pas dire très silencieux parce que ça serait pas vrai, sincèrement, on a une visière, la visière génère du bruit. Mais je m'attendais franchement à pire. Voilà, ça c'est pour les points positifs sur lesquels moi j'avais des a priori et sur lesquels en fait au final ça se passe plutôt bien. Après, le seul reproche que je pourrais lui faire, sincèrement, c'est... Alors après c'est une histoire de goût. En fait, qu'est-ce qui fait du bruit la plupart du temps sur un casque? C'est la ventilation. Plus tu as un casque qui est ventilé, plus le casque est bruyant. Parce qu'on peut pas avoir et une super ventilation et un truc super bien insonorisé. Donc là on a un truc qui est plutôt pas mal en termes d'insonorisation, mais au niveau ventile, moi j'ai eu chaud. Voilà, je vous le dis, j'ai eu chaud. Après je suis quelqu'un qui a très vite chaud dans mes casques. Le RFA11 carbone, je roule tout le temps avec toutes les ventiles ouvertes. Là j'ai fermé la visière complètement pour avoir moins de turbulence, pour qu'on m'entende mieux dans le micro. Mais concrètement les TA je les ai fait tout le temps ou visière grande ouverte ou entre-ouverte, parce que j'avais pas assez de ventile à mon goût. Donc voilà, pour moi c'est le seul point noir en fait, c'est un manque de ventile et c'est lié à mon utilisation. Si vous avez moins tendance à avoir chaud, peut-être que vous préférerez un casque moins bruyant et, mais moins ventilé, qu'un casque très ventilé mais bruyant. Quand je roule avec l'intégrale à côté, j'ouvre toutes les ventiles à fond, c'est un casque racing donc forcément très bien ventilé. Je suis plutôt du genre à mettre des bouchons d'oreille pour pouvoir avoir moins de bruit, mais dire ouais au moins je crève un petit peu moins de chaud dedans. Voilà, ça c'était mon retour sur le casque. Donc finalement on est sur un casque, on va dire milieu haut de gamme, parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien, mais on est sur un vrai compromis. Maintenant ce qui serait sympa, même si encore une fois je vous le dis, pour moi la répartition du poids fait que j'en ai pas souffert sur le week-end, l'année prochaine normalement ils doivent sortir une version carbone, donc encore un peu plus légère, à voir s'ils touchent au ventile ou pas, et ça pourrait être intéressant d'essayer. Voilà les amis, mon avis sur ce casque. Donc c'est une bonne option d'achat. Si je peux faire un petit comparatif, parce que j'ai discuté avec un proche sur l'événement, lui il était équipé en ALS2, alors qui est un poil moins cher que celui-ci. Il y a un truc tout bête, c'est que sur le ALS2 par exemple, le cran il était vraiment en haut comme ça, il n'avait pas de cran à moitié ou en bas. Donc là au moins je peux régler là-dessus. Ça permet d'avoir déjà une meilleure ventile, chose qu'il n'y avait pas sur d'autres types de casques, où il n'y a pas forcément tant d'écart de prix que ça. Donc voilà les amis, mon petit ressenti sur ce test. Allez, roulez bien, profitez de l'été.